Ma famille, vous connaissez, oh, quand Helios 13 vous appelle, famille à moi, aujourd'hui, prenez la ceinture de sécurité, mettez-la, asseyez-vous confortablement à côté de nous. C'est le live qu'on vous avait promis de Roro, qui est en train de parler des lieux de Dieu. J'étais assise par terre, j'étais troublée, j'étais mélangée, j'étais perdue. Donc, à l'air ici, là, venez me chercher. Nos abonnés, là, faut venir me chercher. J'ai dit, faut venir au cas je suis perdue. C'est Roro qui parle des délits de Dieu. Pareil que Élie de Dieu est condamné plus de 5 ans de prison. Pareil que c'est, je ne sais même pas. Alors, il y a une dame qui va monter sur le live ici de Roro, qui va nous expliquer la réalité. Pareil que Élie de Dieu faisait des lives. Non, il y avait quelqu'un qui avait son téléphone, son compte, qui faisait des lives comme si c'était elle, mais c'était pas elle, à faire de la maca. Donc, le news d'élu de Dieu. On va suivre ce live ici. Tous ensemble, et vous et nous. Comme ça, vous allez écouter les news. Et vous allez écouter les dires de Roro. Est-ce que Roro a raison? Pareil que moi, j'étais mélangée. Je suis perdue. Je ne sais même pas là où je suis. À travers ces lives de Roro. Seigneur, aide-nous. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Comme on dit toujours, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, salutations aux guetteurs et à vous, vous, le nouveau venu. C'est vous là qu'on invite chaque jour, chaque jour de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager comme nos abonnés les font et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment. De ne pas commenter sur le titre seulement. Vous voyez le titre, vous venez, bim, vous nous insultez ici. Oh, pardon, oh, faut écouter les analyses de Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Et aussi, allez sur notre playlist, peu importe la vidéo que vous allez choisir, regardez la vidéo. Aussi, toujours, d'écouter les analyses d'Helios 13 avant de commenter. De ne pas commenter à partir du titre ou bien de l'introduction. Comme ça, vous allez nous bombarder avec des insultes. Alors, suivons cette vidéo. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo. Des personnes qui sont sur TikTok aujourd'hui, là, c'est le diable qui est venu aujourd'hui s'aimer, prendre TikTok là comme ça pour venir mettre les enfants de Dieu à la débauche. C'est le diable qui est là. Aujourd'hui, TikTok appartient au diable. Ils ont pris le show des Chinois là. Ils sont venus mettre sorcellerie dedans. Sorcellerie dedans. Et vous, vous êtes là, vous renchérissez jour au jour. Il y a des gens, s'ils ne sont pas montés sur panel là, ils ne peuvent pas dormir. Il y a des gens aujourd'hui qui vont passer plus de 10 heures du temps à parler sur panel du lundi au lundi. Mais ça même, ça peut te faire du travail. Tu peux gagner de l'argent pour ça. Tu peux être téléconseiller, rester chez toi à la maison et puis on t'appelle. C'est toi, voilà, les gens t'appellent comme vous voulez appeler Orange, MTM, les téléconseillers. Tu peux avoir de l'argent, mais ça nous donne quoi TikTok? Ça nous donne quoi, mesdames et messieurs? Montrez-moi l'identité d'une bonne personne sur TikTok ici. Donnez-moi son nom. Qui c'est qui est bien sur TikTok ici? Donnez-moi. Ça n'existe pas. Toutes ces personnes qui ont déjà renchéri sur la vie de quelqu'un, nous sommes tous des mauvaises personnes. On a fait du mal à des familles. On a pris des sujets, des mois ici. Ces personnes concernées là, regardaient en soum, pleuraient, ne pouvaient pas manger. Vous savez, l'esprit, quand quelqu'un est en train de parler de toi là, l'esprit, toi tu es là comme ça, puis ton cœur bat. Tu es là comme ça, tes paupières là bougent. Tu es là comme ça, ton corps, ta chair bouge comme ça. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler de toi. Il y a des signes. Tu n'es pas tranquille, ton âme n'est pas tranquille. Pendant que tu es en train de dormir, les gens sont en train de parler sur ta tête. Tu n'as pas le sommeil. On a tous fait ça sur la toile ici. Si Dieu veut nous juger là, si Dieu veut nous juger là, c'est la poussière seulement qui va rester sur la terre ici. Pensons au cas de l'élu de Dieu. Pensons au cas des victimes. Les victimes qui ont besoin de leur argent. Il faudrait que cette dame-là soit dehors. Pour s'arranger, pour travailler. Honnêtement ou quoi que ce soit, pour rembourser l'argent de cette dame-là. Sa place n'est pas là-bas. Personne n'a sa place là-bas. C'est dommage. C'est dommage.
Personne n'a sa place en prison. Personne. Mais quand on veut défier Dieu, souvent on est têtu. On veut faire des choses pour montrer que c'est nous, on gouverne le monde là. Ça va lui servir de leçon. Et je pense que son nom élu de Dieu là, Dieu va certifier ça où elle se trouve en prison là. Elle va sortir, elle va faire l'œuvre de Dieu, réellement. Ces personnes, qu'on pense que ce sont des méchantes personnes là, ce sont ces personnes-là que Dieu utilise pour faire son œuvre. Je peux en citer, vous pouvez en citer. Hein. C'est là, c'est pas moi qui le dis. Hein. Élu de Dieu qu'elle a porté là, élu de Dieu qu'elle a porté là, comme elle porte le nom de Dieu, elle ne fait pas son œuvre là. Il faut qu'elle passe par des choses comme ça. Il faut que Dieu puisse la salir. Dieu puisse la salir. C'est-à-dire quand Dieu la salit comme ça là, et puis Dieu l'envoie dans là-bas là, c'est là-bas maintenant là. Quand elle lit la Bible là, son âme est tranquille. Elle fera maintenant l'œuvre de Dieu. Apprenons à pardonner les gens. Apprenons à pardonner les gens. Et Dieu l'a rabaissée. Dieu l'a rabaissée parce qu'elle pensait qu'elle était trop élevée. Dieu l'a rabaissée. À Koto Yao, on dansait, on jubilait. Les histoires entre elles, les infalsifiables, il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Personne n'a raison dans cette histoire-là. Mais comme c'est une histoire qui est venue se mettre sur les réseaux sociaux, les gens vont profiter. Il y a l'autre camp ici, il y a camp ici, il y a camp là-bas. Ça nous a mené où? L'autre est parti pour aller goûter un peu. L'autre est sorti. Maintenant, l'autre même allait goûter même vraie prison là. C'est l'élu de Dieu même là. C'est elle-même qui allait goûter ça. C'est le travail de Dieu qui est là. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Si tu ne te rabaisses pas, même si tu as le pouvoir, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, ce même pouvoir-là est passé où? Vous mettez des enfants au monde. Ces enfants qui comptent sur vous. Un enfant, quand il va à l'école, quand il voit que son ami a un jouet, il dit à son ami que ce jouet-là, ma maman ou mon papa va payer pour moi. Parce qu'il a confiance à ses parents. Les enfants comptent sur vous. Vous prenez les réseaux sociaux là. Aujourd'hui, vous les rendez orphelins. Vous rendez ces enfants-là orphelins. Quel gain de cause vous avez eu? Qui vous connaît même? Vous qui vous connaissez, quand on sort même dans la rue comme ça, là, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Petit bloc de TikTok ici, là, ça nous fatigue ici. On ne sait pas c'est qui. À cause de ça aujourd'hui, là, ces enfants-là, dans les vacances où ces enfants-là doivent profiter de toi, là, tu es de l'autre côté là-bas. Et ça, c'est pas vraiment responsable. C'est vraiment pas responsable. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Toute chose, on dit c'est Dieu qui l'a voulu. Et j'espère que là où tu te trouves là, Dieu est en train de travailler sur ton esprit. Dieu est en train de te réformater. Parce que le nom que tu portes là, tu ne trouves pas que ce nom là c'est trop fort. Ce nom que tu portes là c'est trop fort. Il y en a d'autres même qui veulent transformer le nom de Dieu en élu de Satan. Mais ils finissent pas une parole, ils viennent encore pour dire élu de Dieu. C'est fort. Tu portes un nom qui a beaucoup de puissance. Et tu veux défier Dieu. Élu de Dieu, c'est fort. Le nom, il est fort. Donc, en ce moment là où tu te trouves, quand tu vas sortir, et ce sont ces personnes comme ça que Dieu utilise. Tu es une belle personne. Je te le dis aujourd'hui, tu es une belle personne. L'arrogance nous fatigue. L'orgueil nous fatigue. Femme, son garçon, là, c'est ce que tu es. Mais tu n'es pas une méchante personne. C'est pourquoi en ce jour, mesdames et messieurs, j'aimerais pas qu'on oublie Élie de Dieu. Non, c'est pas humain. J'aimerais pas qu'on oublie Élie de Dieu, c'est pas humain. Là où elle se retrouve,
J'aimerais pas qu'on l'oublie. Elle va payer. Elle est en train de payer. Pour sa bêtise. Et ne pense pas que ton retour sera un retour qui est grand. C'est un retour qui sera dans le silence. Prenez bic et cahier, écrivez. Tu vas te effacer de tout. Parce que si Dieu te choisit, c'est pas pour venir encore crier sur TikTok. Tu vas payer combien de temps que tu vas passer là-bas. Quand tu vas sortir, c'est le silence qui va te consumer. C'est le silence qui sera ton conseiller. Et c'est comme ça que Dieu utilise des personnes. Ceux qui sont en train d'encourager ici, encourager là-bas, arrêtez de nous blaguer. Arrêtez que visibilité de TikTok blague enfin des gens. Arrêtez de motiver des gens. Vous ne connaissez pas dans le cœur des gens. Vous ne connaissez pas l'orgueil des gens. C'est pourquoi hier, quand Infalsifiable était là-bas, j'ai fait le même live. C'est pas humain. C'est pas humain. Elle est ressortie. En grand, elle est ressortie. On l'applaudit ici. Oui. Mais Élu de Dieu ne ressortira pas comme ça. Parce que c'est elle qui a envoyé Infalsifiable là-bas. C'est elle qui l'a envoyé là-bas. Elle-même, elle a fait sa justice. Dieu a dit non, tu n'avais pas le droit de faire cette justice-là. C'est pourquoi quand elle est sortie, il y a des gens qui disaient, c'est pas toutes ces personnes qui étaient derrière pour dire Infalsifiable, fort, là, qui l'aimaient. Non. Mais comme c'est virtuel, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est normal. Vous n'avez pas pensé aussi qu'elle avait des enfants. Vous l'avez privée de ses enfants pendant des jours. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Mais apprenons à mettre pas la tête, c'est bon. C'est bon. Infalsifiable. Élu de Dieu, il n'y a personne à raison. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que dans les histoires. Celles qui ont raison, ce sont les victimes. Celles qui ont raison, ce sont des victimes. Les deux, il n'y a pas quelqu'un qui a raison dedans. Quand vous écoutez leurs histoires là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. C'est une histoire pour dire, toi là, lui, toi là, j'ai été plié. Toi, tu ne peux pas me plier, tu peux pas me plier. C'est ça qui est arrivé dans tout ça là. Ça a causé beaucoup de choses, ça a déchiré beaucoup de personnes. Ça a déchiré beaucoup de familles. Quand vous êtes des mères là, protégez vos enfants. Les réseaux sociaux là nous donnent rien. Il y a des gens qui sont attardés mental. Les réseaux sociaux vont faire que quand on va voir quelqu'un tomber ici, là, c'est là les gens vont commencer à quitter ici, vont commencer à fuir ici. Il y a des gens qui ont des problèmes il y a longtemps. Vous allez rester derrière vos caméras, crier. Demain, tu croises la personne dans la vraie vie. Ta bouche est fermée. Méfions-nous. Les réseaux sociaux, à ce moment-là, il n'y a rien de bon ici. Vous êtes des belles dames. Vous avez vos enfants, votre famille. Occupez-vous de vos familles. Et ça continue encore. Il y a des plaintes ici. Il y a des plaintes là-bas. Il y a l'autre ici, là. Josie. On dit Josie attend de porter plainte. Elle a fait. Maintenant, les gens commencent à connaître les droits. Ils parlent gros français même dans les plaintes. Tu es à l'autre côté là-bas. Tu attends ici. On dit l'autre a dit non de quelqu'un ici. On vous donne 3 jours. Sinon, ils vont maudire la personne. Mais tout ça, c'est pourquoi encore? Tout ça, là, c'est quoi? Maintenant, on ne peut plus parler. On ne peut plus rien dire sur TikTok. Malédiction sur malédiction. Malédiction. D'autres vont aller voir les sorciers, les féticheurs. Lui là, s'il fait live là, faut pas, 2 personnes vont venir ici. Ils sont prêts pour payer même chose chameau pour faire ce sacrifice là parce que l'orgueil est en train de consumer les gens. Les gens veulent voir des gens tomber pour ne rien parce que tu as manqué de respect à une tierce personne. La personne va montrer que oui, c'est moi, le Dangoro. Il y a trop d'orgueil entre ces femmes là. Il y a trop d'orgueil. Et c'est pourquoi moi, je suis tranquille parce que au moins, ça va permettre à Élu de Dieu de connaître la signification de son nom qu'elle porte. Elle était trop, d'après elle était trop debout. Elle était trop debout. On ne porte pas le nom de Dieu puis on fait ça.
Mais ce n'est pas une mauvaise personne, je vous rassure. Ce n'est pas une mauvaise personne. Pensons aux victimes, ces dames-là. C'est pourquoi Élie de Dieu ne doit pas rester longtemps en prison. Parce que ces dames-là, elles ont besoin de leur argent. Il y en a d'autres qui ont pris crédit. Ils sont en train de les encaisser. Si elles se retrouvent là-bas, là. Moi, j'ai cru qu'ils allaient faire des panels pour savoir combien Élie de Dieu a pris à ces dames-là. Ils allaient cotiser pour donner à ces dames-là. Parce que si d'autres ne veulent pas qu'elles sortent, quand d'autres apprennent qu'on dit Élie de Dieu est sorti net, d'autres ne voient pas les règles. D'autres commencent à prendre des médicaments parce qu'ils ne veulent pas l'avoir sorti. Mais vous pensez à votre tête. Vous pensez à votre combat. Mais ces dames qui ont mis des millions dessus, là, est-ce que dans l'affaire, là, est-ce que vous pensez à ces dames-là? Vous ne pensez pas à ces dames-là. Pour vous, il ne faut pas qu'elle va sortir. Pour montrer que vous êtes forte. Mais il y a des dames, il y a des victimes qui sont là. Est-ce que vous pensez à ces victimes-là? C'est dommage, mesdames et messieurs. Et à chaque fois, je vous dis, je vous préviens, TikTok là, moi-même, je vous donne ça. Prenez TikTok là. Prenez TikTok là. Moi, je ne me sens plus dans TikTok. Je ne me sens plus dans TikTok. Parce que c'est devenu autre chose. Moi, je n'ai pas la force pour ça. Détester quelqu'un, la haine et tout ça, jusqu'à il y a plainte ici là. Moi, je n'ai pas la force pour ça. Je ne peux pas faire un combat qui ne me donne même pas 200 € tous les mois. Je ne peux pas faire ça. Quand je me réveille tranquillement, quand je n'ai pas parlé avec quelqu'un, je ne fais pas béret, je gagne plus d'argent dedans que quand je fais béret. Moi-même, j'ai su rester dans mon silence, j'ai réfléchi, c'est où qui m'arrange, ou au moins c'est rentable là. C'est là que j'ai choisi. C'est pourquoi des affaires, des trucs aujourd'hui, je ne veux plus m'en mêler. Parce que ça fait peur. Je ne vais pas attendre que quelqu'un tombe d'abord avant de reculer. Il y a trop de mauvaises personnes aujourd'hui. On ne sait plus qui est qui sur TikTok. C'est les cadeaux là qui nous rendent fous. Les cadeaux qui nous rendent fous. On nous envoie des cadeaux, on ne sait pas c'est qui, mais on dit ne parlez pas, prenez, mangez. Et puis ça nous rend fous. Et puis on biama les gens. On biama, on continue de biama. On continue de biama. On continue de biama. Pour finir là, on ne sait pas où. Moi, je ne veux pas avoir affaire encore à quelqu'un. C'est pourquoi, élu de Dieu, on ne doit pas quand même l'éteindre comme ça. Ayons une pensée pour elle. Ayons une pensée pour elle. C'est ce message que j'aimerais vous partager ce soir. Je n'ai pas de ces nouvelles. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gens vont jubiler. C'est tout ça là qui n'est pas une bonne chose. Sinon, le président Gbagbo, mais quand il était à La Haye, là, son procès en a suivi. Mais pour vous, là, on ne comprend même pas. On ne sait pas c'est quelle stratégie vous êtes dedans. Pour vous, là, on ne comprend pas. Tellement, on ne sait pas. Il y a en fait procès même, on ne doit pas savoir. Mais les grandes personnes même du monde ici, là, on assiste les procès même sur Internet. Mais pour vous, là, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre, mais bon, comme c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, ayez un cœur. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour toutes ces personnes qui sont avec elle, oui, amour de père, il faut monter rapidement. Parce que là, monte. Je vais couper mon live parce que là, je suis fatigué. Oui. Mon président Roro, bonsoir. Sois salué. Comment ça va? Ça va bien. Pour les nouvelles d'Élu, Élu va très bien. Moi, j'ai suivi tout depuis les 2 plateaux Oui. jusqu'à ce qu'elle arrive là où elle est aujourd'hui. Hier même, j'étais avec elle. D'accord. Et j'ai ses nouvelles. Elle va très bien. Maintenant, si tu veux plus d'infos... Mais c'est pas que si moi je veux. Non, mais moi, l'histoire d'une bosse là, je suis plus dedans. Elle va très bien. Écoute-moi, elle va très bien. Je veux dire qu'il n'y a pas de procédure cachée. Donc, attends. Elle va très bien. Oui. Elle reçoit la visite et elle est libre
de recevoir qui elle veut. D'accord. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de jugement. D'accord. Donc, toutes personnes qui vont vous dire que lui a été condamné à 5 ans, à 10 à 15 ans, c'est des mensonges. D'accord. Tous ceux qui vont dire que lui est enchaîné, ou bien elle est dans une... Elle est je ne sais pas comment il a dit, enfermée comme une grande criminelle, ce sont des histoires. Hier, moi, j'étais là-bas. Du matin, je suis rentré à 17h30. Et il y a plein de personnes sur ton témoin, pardon, j'ai dit témoin, sur ton panel ce soir, qui peuvent te dire que effectivement, je suis en contact avec elle depuis le début de l'affaire, depuis les 2 plateaux, dans les locaux du général, au parquet, et encore elle à la MACA. Je suis la personne qui lui rend visite. Je ne connais élu ni Dada ni Dev. C'est sur TikTok, sur ton panel ici. Puisque c'est chez toi, ici, nous tout on venait. Oui. C'est ici que je l'ai connu. Et quand l'histoire s'est passée, je me suis levé de mon propre chef pour aller la voir. Et comme ils aiment faire la propagande, ils ont dit que oui, il y a une personne qui s'est levée pour aller rendre visite. Ils l'ont enfermée pour 2 semaines, pour 2 heures. Elle était en boîte. Moi-même, je suis sorti sur le panel de Joanna. Je pense chez Waka aussi. J'ai dit que c'est moi, la dame, qui allait voir Elu. Et je n'ai été inquiété à aucun moment. Pourquoi on va me poser des questions pour dire oui, tu es venu, il y a comme ça, association des malfaiteurs, je n'ai été associé en rien. Et hier, comme une citoyenne libre, une Ivoirienne, de mes droits, je suis parti hier à la... On dit maintenant ce n'est plus Maka, que c'est Pépé quoi là. Je suis allé là-bas hier. J'ai donné son nom. Je suis rentré. J'ai eu mon badge visiteur. Je suis resté avec elle jusqu'à 16h, 16h30. Et après ma visite, je suis rentré chez moi. Et elle va très bien. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui utilise son compte TikTok, que oui, elle est connectée, elle était sur TikTok hier, et il y a des gens qui font de ça, des pics. Je peux vous dire que Eli et son mari, je les ai vus les 2 hier, ils vont très bien. Elle est très bien, comment on appelle, traitée. Parce que les détenus aussi ont leurs droits. Donc, elle joue de ses droits. Donc, tout ce que quelqu'un va sortir pour dire serait que du pur mensonge. Et maintenant, c'est mon combat. Et toute personne qui va dire autre chose que ce que moi je viens de dire, moi-même là, je demande à ce que la personne vienne en face de moi ou bien qu'on se retrouve sur un panel pour que je puisse leur dire la vérité. Et lui est là, elle se porte bien. Et même quand tu dois venir, on prend ton nom. Et le détenu, on dit ton nom. Si la personne ne veut pas te recevoir, c'est son droit. Elle peut dire que oui, je ne reçois pas. Mais moi, elle m'a reçu. Et jusqu'en fin de semaine encore, je vais aller lui rendre visite. Et tout ce que j'ai envoyé hier, elle a tout reçu. Je suis resté avec le couple jusqu'à dans l'après-midi. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire là, elle n'est pas aussi diabolique comme les gens le prétendent. Donc, président Roro, les infos que je te donne là, c'est les vraies informations que moi j'ai. Ok. Donc, Depuis qu'elle a été pris avec son mari, depuis mercredi, moi j'ai commencé à les voir depuis vendredi. Et tous ceux qui racontaient des conneries, elle était gardée par 17 gendarmes. On ne pouvait pas la voir, c'était faux. Moi je suis resté avec elle et vendredi, samedi, lundi, j'étais avec elle au parquet, même au cabinet, jusqu'à, comment on appelle ça, au départ. C'est là que j'ai quitté le plateau pour rentrer. Hier encore, je suis allé lui rendre visite. Elle va très bien. Donc, voilà les informations que j'ai. Donc, pour l'instant, au niveau du jugement, il y a rien encore et il n'y a pas, il y a pas grande chose. Mais bon, il n'y a rien. Oui.
D'accord. En tout cas, ça fait plaisir Voilà. voilà, de t'entendre et dire tout ça, que voilà, tu pars, tu vas rendre visite quand même à une personne que tu as connue virtuellement aujourd'hui. Oui. Dans la réalité, voilà, cette personne-là te reçoit et là où elle se retrouve, et voilà, c'est humain, c'est humain, c'est humain. Et voilà, c'est humain. Comme je le disais aujourd'hui, et c'est pas une histoire où vous allez rester dedans pour envoyer des pics ici à l'autre, pour envoyer des pics ici à l'autre, pour dire que Voilà. non, non, c'est plus ça, parce On que n'a plus ça. c'est fragile, c'est plus ça. On appelle ça un but partout, match nul. Tu as pris ma femme, j'ai pris ta femme, un but partout, match nul. Et lui de Dieu a envoyé un falsifiable en prison, un falsifiable est sorti. Après, elle allait en prison. Maintenant, son dossier, après, c'est la justice qui va gérer. Mais c'est que moi, je suis en train de dire, même si vous apprenez qu'on dit non, une personne est sortie, ça doit même pas vous faire mal. Au fait, acceptez ça, et puis voilà, c'est la vie. Elle est en train de payer pour ce qu'elle est en train de faire. Ben voilà, elle voulait sortir par cette porte-là. Elle est sortie par cette porte-là, c'est fini. Ben voilà, la debout est debout. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est pas problème. On est dedans. C'est des folies de TikTok, des folies de visibilité aujourd'hui qui poussent tout le monde à faire des bêtises. Mais maintenant, quand on se retrouve entre quatre murs, où on n'est pas libre de ses sorties, c'est maintenant qu'on raisonne. C'est maintenant l'ange de Dieu vient nous visiter et on s'en rend compte qu'on est en train de faire des bêtises. C'est pourquoi je dis évitez tout ce qui est orgueil. Vouloir descendre une tierce personne parce qu'on est fort, Dieu n'aime pas ça. Et vraiment, là où elle se trouve, vraiment beaucoup de force, beaucoup de force, beaucoup de force. Voilà. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs. Bon retour aussi à vous, le nouveau venu. Ah ah, on vous accueille ici chaleureusement avec amour de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment comme nos abonnés les font. Voilà. Je vous dis, je mens pas, je vous donne mon avis. J'étais perdue. Comment? Élie de Dieu, qu'est-ce qui a mené Élie de Dieu à la Maca? La vidéo là que je vous avais dit à l'introduction, c'était une fantôme est réapparue sur TikTok. Mais on a changé les titres de ça. J'ai oublié. Mais allez voir. Là où il y a une fantôme là, il y a encore qui y a, je ne sais pas. Bon, vous allez voir une fantôme. Peut-être le cadrage là, ça serait, c'est toujours le fantôme réapparaît sur TikTok. La dame là, je vous donne un peu la récapitulation de ce live-là, de cette vidéo-là. Comme ça, vous allez peut-être comprendre là où moi j'étais perdue. Peut-être que vous allez vous perdre. On va nous raconter et puis on va trouver les chemins de sortir ensemble. La dame là, c'était une grosse escroque. On dit escroque, hein. Français, oh, faut pas m'insulter. Moi, je suis anglophone, faut pas m'insulter, pardon. Oh. Escroc, bon, laissez-moi utiliser ce que moi, laissez-moi essayer qu'on dit escroc. Voilà. Donc, elle escroquait des gens. Et puis, à un moment donné, elle a fui, elle s'est déclarée morte. Donc, dans tous les pays, on savait que la dame était comment? Morte. Au Cameroun. Non, 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 à Côte d'Ivoire. Eh, j'aime beaucoup les Camerounais aussi. Les Camerounais, mouah, vos gros bisous à vous. Et les Gabonais aussi, vos gros bisous. Hein? Les Ivoiriens, vous êtes jaloux? Vos gros bisous. Voilà. Donc, on est là, same. Et les autres pays là, tout le monde, dans la globe, vos gros bisous. Sinon, vous allez vous fâcher sur moi là. Voilà. Donc, la dame là avait escroqué tellement qu'on la poursuivait. La justice la cherchait qu'elle s'est déclarée morte. Pendant qu'elle était vivante. Elle était vivante. Elle a changé de district. Elle est partie réclamer la pièce d'identité avec une autre nom. Donc, elle a ajouté un P son nom pour ne pas savoir que c'était elle. Elle a continué son travail. Et puis, arrivée sur TikTok, elle a continué de faire son travail, d'escroquer les gens. Jusqu'à ce qu'elle a escroqué les gens qu'on ne peut pas escroquer. Les gens connus de TikTok. Et c'est là l'affaire a commencé. Mais moi, je t'ai donné l'argent d'acheter, c'était les habits, le mèche. Je me souviens, le live, là, j'étais dans les lives. C'était les habits, les perruques, les quoi là. La dame a avalé l'argent
Maintenant, pour donner l'argent, c'était un problème. Et il y avait des mamans d'abord en Côte d'Ivoire qui l'a cherché pour les avoir escroqués. Et après tout, l'affaire est arrivée en justice. Et d'abord, c'était elle qui a attrapé l'infalsifiable pour amener à la maca. On l'a arrêtée après quelques jours, quelques semaines, je pense. Elle était sortie. J'ai pas bien suivi l'histoire, combien de semaines l'infalsifiable a fait à la maca là, mais elle était entrée à la maca, j'étais trop busy et puis elle est sortie. Maintenant là, c'était l'infalsifiable qui l'a amenée à la maca. À présent, elle est à la maca. Qu'est-ce qui l'a amenée à la maca? C'est son escroquerie. On dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si vous mourrez à cause de vos péchés, où est le mal? Moi, je me pose la question, où est le mal? Il n'y a pas de mal. Oui, c'est une mère. Je ne sais pas, il fallait même ouvrir gros les yeux, prendre vos yeux là, mettre ça sur les commentaires. Vous allez lire bien les commentaires. Hmm? Lire les commentaires là, ça allait vous aider à comprendre. Oui, nous sommes des mères avant de poser certains actes. Mais il faut passer à nos enfants. Pensons à nos enfants. Maintenant, quand tu es à la Makala, c'est l'heure maintenant que tu vas penser à tes enfants. Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? On dit quoi? C'est mieux de reculer pour mieux sauter. Toi, tu dis non, moi je recule pas, je vais sauter, tu tombes. Et puis c'est là que tu vas raisonner maintenant pour reculer. Comment tu vas faire ça? Pour moi, là, j'ai pas dit que c'est bon qu'elle est là-bas, mais elle paye ce qu'elle a sémé. Si tu sèmes l'arbre de mangue, tu vas manger que des mangues, non? Tu vas pas manger l'avocat. Tu vas manger que des mangues. Si tu sèmes aussi l'avocat, oh, tu vas manger que l'avocat. Tu sèmes la maïs, tu vas manger la maïs. Tu peux pas s'aimer mangue pour venir manger avocat. Tu peux pas s'aimer avocat pour venir manger mangue ou bien maïs. Ou bien tu peux s'aimer quel légume, moi je vais donner l'exemple là. Les feuilles de manioc là, et puis tu peux récolter des arachides. Non, ça se fait pas comme ça. Il y a des lois de la nature que Dieu a fait. Que non, si vous cassez la loi ici, votre salaire, c'est ça. Si vous cassez la loi là-bas, c'est ça. Et il y a la justice aussi qui est ici, que Dieu a établie. Que non, si vous cassez la loi comme ça, on vous amène à la justice et toutes les preuves sont là. On vous attrape, c'est ça. C'est pas les moments qu'elle va passer à ses enfants. Quand elle a escroqué les gens, elle n'a pas passé à ses enfants-là. C'est ça que moi, je me suis étonnée. Je me suis étonnée de ces lives de Rose. J'ai dit que, mais non, 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 non. Non, il faut la laisser payer. Observateur, il est où? Il est à la maca. Il est en train de payer. Oui, c'est un père de famille aussi. C'est un père de famille aussi. Si tu dois payer, tu dois payer. Love Guigui était où? Elle est entrée à la maca. Et puis, elle était sortie. C'est tout. Il y a des gens qui sortent, qui entrent chaque jour à la maca. Alors, moi, je pense que c'est bien aussi pour qu'elle apprenne. Les gens qui sont à la maca là, c'est bien pour qu'ils apprennent à leurs erreurs. C'est comme si quand on tape l'enfant, peut-être l'enfant, nous les Africains, on tape, hein. Les Africains là, taper les enfants là, c'est dans notre sang, hein. Donc, on joue pas. Alors, quand on tape sur l'enfant là, donne la main. 1, 2, 3. Faut plus faire ça. La douleur là que tu vas avoir, ça va t'enseigner. La douleur là que ton parent t'a frappé là, t'a donné quelque chose ici là. C'est ça. Ce qui te fait raisonner la prochaine fois pour que tu ne fasses plus de bêtises. Tu vas t'asseoir, tu ressens la douleur, hein? Donc, maman va me taper, hein? Moi, je fais plus ça, hein? Moi, je ne vais pas, même s'il y avait des amis attachés avec toi, tu vas dire, il faut aller, moi, je pars pas, oh. Sinon, papa va me taper. Sinon, maman va me taper. Moi, je pars pas. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas, c'est, donc, pour moi, pour raisonner pour les enfants, là, c'est déjà trop tard. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Il faut qu'elle serre son temps. Comme elle va bien, gloire à Dieu, que comme la dame vient d'expliquer que non, elle va bien, elle se porte bien, les gens la visitent, c'est bien. Il faut la visiter. Il faut aussi parler avec quelqu'un. Elle va sortir là. Qu'elle ne répète plus. C'est ça, non? La maison de la corruption. Correction, non corruption, correction. Français, me blessé. Oh, vous voyez comme je me blesse pour vous là. La prison là, c'est la maison de correction. C'est pas que, c'est pas tout le monde qui parle là-bas. C'est la maison de correction. C'est comme nos parents nous disaient, allez, entre à la maison,
entre dans la chambre, tu sors pas jusqu'à demain ou 2 jours ou quoi là. Tu ne vas pas voir dehors. C'est donc ta chambre là devient ta place de correction. Là où tu vas t'apprendre, il n'y a pas de liberté comme tout le monde qui sont dehors. C'est là que tu vas apprendre et tu vas dire que non, aïe, je répète plus, oh. Je répète plus, je laisse tout ce que j'avais fait là. Je ne vais plus répéter, c'est ça. Parce que on pense aussi aux gens qu'elle a escroqués. Ce sont aussi des mères de famille aussi comme elle, qui souffrent peut-être d'autres ont pris leur argent. C'est comme l'histoire de Daisy, non? C'est comme l'histoire de Daisy. Donc, peut-être des mamans ont pris leur argent, last money. Hein? Elles ont soulevé leur matelas pour prendre l'argent qu'ils ont gardé là, pour venir donner ça à l'île de Dieu. Pas que le business, ça va marcher, ça va pas prendre, ça va prendre, mais ça n'a pas pris. Elle a avalé l'argent d'autrui. Alors, c'est ce que moi, je n'ai pas compris. Si vous avez aussi la même compréhension avec moi, dites-nous dans le comment section. Alors, merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode Getter. Merci aussi à vous et aux nouveaux venus. Bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.